Nicolas, on découvre nous aussi ce groupe un petit peu comme vous. On vous découvre également. Ça change quelque chose, changer de club, ou est-ce que tous les joueurs sont quasi identiques à gérer? Ce qui change, c'est plus la maturité des joueurs, la maturité du groupe. Là, on a un groupe jeune. Il y a des joueurs un peu matures qui sont encore en sélection, qui vont intégrer le groupe. Mais c'est surtout ça qui change. Après, les joueurs, c'est les mêmes. C'est surtout la catégorie d'âge du groupe globalement qui change et qui change un petit peu la façon de manager l'équipe. Et gérer un groupe ici de 23 ans de moyenne d'âge, ça vous était arrivé au préalable avec Lille, avec Montpellier? Montpellier, Lille, non, c'était beaucoup plus mature. Montpellier, on avait deux, trois anciens. Et puis on avait pas mal de jeunes aussi au départ. C'était un petit peu le même profil. Peut-être un petit peu moins jeune. Mais là, c'est vrai que globalement, c'est assez jeune. Ouais. Ça implique quoi pour vous? On est un peu plus derrière eux. Il ne faut pas les lâcher sur pas mal de points. Il faut quelque part euh, être un petit peu plus. Comment dire. Plus à leur répéter des choses Ouais, ah ouais, ouais, complètement. Ouais, il faut sans arrêt être derrière eux, plus que derrière un joueur qui a plus de vécu, qui va gérer des situations de par son vécu. Là, on retourne pas à l'école, mais c'est un petit peu dans ce sens-là, quoi. De l'extérieur, ça paraît très studieux. Est-ce que ça l'est également de l'intérieur? Ouais, 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 ça travaille bien, ça travaille dans un bon état d'esprit. Ouais. Non, non, de ce côté-là, il y a aucun souci. D'apprécier, d'adhérer au travail, donc c'est le principal. On va pas parler d'interventionnisme parce que vous n'arrêtez pas les ateliers à tour de bras ni rien, mais on sent vraiment que, à la fois avec Gérard, avec vous, avec René, il y a ce côté quand même en prise sur le groupe à différents niveaux. C'est le cas, les rôles sont répartis comme ça? Ouais, ouais, disons que si on sent, comme on est un groupe jeune, si on sent la nécessité d'apporter plus de conseils, même durant les jeux, c'est que on le fait. C'est sûr qu'avec un groupe peut-être un peu moins jeune, on sera peut-être un peu moins interventionniste, mais là, on ressent le besoin. Et puis surtout au début, on met les choses en place, on met les bases qu'on veut retrouver par la suite. Et puis bon, on apporte aussi notre façon aussi de voir les choses. On aime bien l'intensité, on aime bien les choses courtes, qui ne durent pas trop longtemps. Mais les choses qu'on fait, on aime qu'il y ait beaucoup d'intensité dans les jeux, dans les conservations, même dans le travail technique. Ce qu'on fait, on ne le fait pas souvent longtemps, mais on le fait avec beaucoup d'intensité et d'application. On veut qu'il soit très concentré et qu'il se mette en condition de match tout le temps, quoi qu'il fasse. Vous avez connu des joueurs à fort potentiel, des joueurs expérimentés, mais aussi des jeunes vraiment en devenir. On ne va pas parler d'Olivier Giroud, mais c'est un exemple. C'est quoi la qualité de ce groupe sur la première semaine que vous avez vue? C'est un groupe qui a envie de travailler, qui a envie de progresser, qui pour l'instant se laisse guider, je dirais. Voilà, ça nous donne un peu l'impression qu'ils ont besoin d'être un peu plus guidés au départ. Et après, il y a la qualité technique avec les jeunes qui sont ici, avec des joueurs expérimentés comme Guillaume, Emiliano, et puis les nouveaux joueurs qui arrivent aussi, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, apportent une plus-value à l'équipe. On a l'impression, c'est que le début, mais de ce qu'on voit, c'est parti dans ce sens-là. C'est un secret pour personne, vous étiez préparateur physique avant d'être adjoint, donc vous le suivez au quotidien. Il y a du répondant chez les joueurs à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a du coffre aussi? Ah ouais, il y a certains disparates. Bon, j'ai connu des groupes aussi disparates. Il y a un écart entre C'est conséquent? conséquents, ouais. On va dire, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une base de joueurs qui a déjà du coffre, on va dire du volume, et c'est intéressant parce que quand on a du volume, on peut demander des répétitions d'efforts. Et le coach, il demande quand même un football assez total. C'est-à-dire quand on a le ballon, il faut y aller. Et quand on l'a pas, il faut essayer de mettre de l'intensité et de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et ça, on peut le faire si on a des joueurs qui ont le volume de jeu adéquat. On parlait des rôles répartis.
on n'en est pas jusqu'à dire qu'il y a un paternaliste, un extraverti, et vous qui avez le rôle du méchant. Non, je pense pas, non. Je suis plus jeune. On a une différence d'âge. Après, Gégé et mon père prend plus de recul quand même, le coach. Gégé et moi, on est plus sur l'animation. Le coach intervient quand il en ressent le besoin. Après, on le fait avec son caractère. Je veux dire, on ne se donne pas des rôles. Hein. C'est que moi, je suis plus jeune et peut-être plus direct. Les anciens ont peut-être un peu plus de diplomatie. Mais bon, c'est fait dans un état d'esprit où on a envie que les joueurs progressent. Et comme je vous dis, pour l'instant, c'est que le début. Hein, mais ils sont à l'écoute, ils sont même demandeurs de tout ça. Oui, puisque les premiers retours qu'on a pu avoir auprès d'eux, c'est d'abord on est content parce qu'on fait des exercices qu'on n'a jamais fait. Et puis ça, c'est vrai qu'avec chaque entraîneur, ça se différencie. Vous demandez à n'importe quel groupe qui change d'entraîneur, c'est différent et on ne peut pas dire que c'est mal ou voilà. Mais, surtout le début. Voilà, exactement. Non, mais ils savent très bien qu'on est dans une période où on ne joue pas, il n'y a pas de match. Tout le monde est sur un pied d'égalité et après les matchs vont venir, et des choix vont être faits et c'est là que on le sait, hein, ils le savent, nous le savons. Donc c'est important que les bases soient prises dès le départ. Bon, une petite dernière question, vous connaissez, mais c'est pas évident de le dire dès le départ, mais est-ce que vous sentez quand même un potentiel dans cette équipe, on va dire capable d'atteindre les objectifs fixés par les dirigeants? Écoutez, on l'espère, on est venu pour ça, le coach est venu pour ça. Ah, vous avez l'œil, vous avez le... Ouais, il y a la qualité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive, il y a eu 6 départs, avec certains joueurs qui faisaient partie de l'équipe plus ou moins type. Pour l'instant, 4 nouvelles arrivées. C'est peut-être pas fini, donc ça demande un temps d'acclimatation, mais l'impression que nous donnent les joueurs qui viennent d'arriver, c'est que c'est des joueurs qui ont certes 23-24 ans, mais qui ont tous au moins 4 saisons au très haut niveau, des joueurs internationaux pour certains d'entre eux. Donc ça facilite aussi l'acclimatation, mais on va travailler à ça pendant les matchs amicaux. Et de toute façon, on est là pour jouer le haut du tableau. Donc on a fait le recrutement en fonction aussi. Bon. Allez, avant de vous laisser, juste un petit mot en dehors du terrain, du rectangle vert. C'est qui Nicolas Girard? Vous êtes comment? Pareil que sur le terrain? Non, disons que sur le terrain, on a un devoir de s'exprimer auprès des joueurs. Et non, moi je suis plutôt resté très réservé en dehors du terrain. Non, je suis pas Dr Jekyll et Mr Hyde, mais je suis plutôt calme en dehors. Bon, donc là c'est repos, sieste pendant qu'il n'y a pas les entraînements. Ouais, on travaille aussi, nous, le staff, on travaille sur l'élaboration des séances. Là, il y a 2 joueurs qui ont été un peu ménagés sur l'après-midi. Donc ça modifie les plans, il faut retravailler un petit peu. Non, on est de ce côté-là. La sieste, on l'a fait, mais moins longtemps que les joueurs. Voilà. Et le vélo, vous êtes bon? Pas du tout. Je vais passer un seul quart d'heure, mais bon, c'est comme ça. On va le faire. Merci. Merci bien. Merci.